Accueillir chez vous, voici les titres du journal. Le président de la République décore l'ambassadeur espagnol à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays et reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Jordanie, de Norvège et de la République centrafricaine. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi créant la garde-côte mauritanienne. Le Parlement européen adopte à une écrasante majorité l'accord de pêche entre notre pays et l'Union européenne, comportant des réformes visant à la préservation de notre ressource halieutique. Bonsoir. Nous commençons ce journal par les activités du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président ougandais Yoweri Museveni à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a renouvelé sa détermination à poursuivre les efforts pour le renforcement et la consolidation des relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a décoré aujourd'hui Alexandro Descalar Mazaredo, ambassadeur du Royaume d'Espagne, de la médaille de commandeur de l'Ordre du Mérite national au terme de sa mission dans notre pays. Le président de la République a ensuite accordé une audience aux diplomates espagnols. Ont assisté à cette cérémonie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le directeur de cabinet du président de la République, le chef d'état-major particulier du président de la République et le chargé de mission à la présidence de la République. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur espagnol a fait la déclaration suivante. Je vous propose de l'écouter. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par M. le Président à l'occasion des termes de ma mission en Mauritanie. Je n'ai pas simplement eu l'honneur d'être reçu par le Président, mais aussi d'être décoré. Et ça m'a particulièrement touché. Et pour moi, il a été un honneur de pouvoir être ambassadeur d'Espagne en Mauritanie pendant 4 ans. Et les relations entre la Mauritanie et l'Espagne sont des relations profondes, historiques. Ce sont des relations qui couvrent très divers aspects et domaines. Je crois que les relations sont des relations excellentes et il faut continuer à les approfondir. Pendant mon séjour, j'ai été accueilli toujours par les autorités mauritaniennes et par le peuple mauritanien d'une manière très chaleureuse. Je tiens à remercier à toutes les autorités, à toutes les personnes de la société civile et de la société mauritanienne qui m'ont montré leur amitié et leur sympathie. Dès que je suis arrivé ici, je me suis senti chez moi et ça a facilité sans doute mon travail en Mauritanie. Je pars avec beaucoup de tristesse, mais la Mauritanie va m'accompagner pendant toute ma vie et elle est au cœur, au fond de mon cœur. Alors, je ne vais pas dire au revoir à la Mauritanie, mais à très bientôt. Je vais souhaiter mes meilleurs vœux pour la Mauritanie et pour le peuple mauritanien, de souhaiter mes meilleurs vœux de bien-être et de prospérité, en étant sûr que les relations entre l'Espagne et la Mauritanie continueront à se développer et que l'Espagne sera toujours à côté de la Mauritanie. Merci. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis aujourd'hui les lettres de créance au président de la République. Il s'agit en l'occurrence des ambassadeurs du Royaume de Jordanie, de la République centrafricaine et du Royaume de Norvège. Mohamed Lamine Bakar. Le nouvel ambassadeur de Jordanie entre dans ses fonctions dans notre pays. Ali Hassan El Qaïd a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Jordanie à Mauritanie. Le diplomate jordanien a ensuite salué les personnalités présentes avant d'être reçu par le chef de l'État pour un premier entretien en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération, Ahmed Ould Tegedi.
À l'issue de cette entrevue, l'ambassadeur de Jordanie a déclaré avoir été honoré de rencontrer le président de la République, à qui il a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur du royaume hachémite de Jordanie auprès de la Mauritanie. Il a affirmé avoir également transmis au président de la République les salutations de Sa Majesté Abdallah II Ibn al-Hussein et ses vœux à lui et au peuple mauritanien frère. Le président de la République a ensuite reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine, Namaka Ismail. Le nouvel ambassadeur, après avoir salué les personnalités présentes à la cérémonie, a eu une entrevue avec le président de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. À sa sortie d'audience, le nouvel ambassadeur de la République de Centrafrique a fait cette déclaration. J'ai une impression de très grande satisfaction qui me rappelle également la lourde responsabilité que désormais je porte entre deux pays frères. La Mauritanie et la République centrafricaine entretiennent d'excellentes relations depuis les fleurs de temps. Nous avons une très grande colonie mauritanienne en République centrafricaine qui sont impliquées dans tous les secteurs, dans le secteur minier, commerce, élevage, éducation. Alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de remettre mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République, ce qui va immortaliser, galvaniser, confirmer la profondeur des relations entre la République centrafricaine et la Mauritanie. La vision que je me fais, c'est que la Mauritanie, pour nous aujourd'hui, se présente comme un exemple. Un exemple parce que depuis l'arrivée de Monsieur le Président, il n'a cessé de poser des actes concrets. La Mauritanie est un pays immensement riche. Sa richesse est très diversifiée. Mais ce qui manquait le plus, c'était beaucoup plus la vision. Aujourd'hui, on a une vision. La Mauritanie a une vision, a une ambition. Il n'y a qu'à voir seulement le nombre de sociétés, le nombre de pays qui frappent à la porte de la Mauritanie. Donc c'est un avenir et moi j'y crois fermement. Aujourd'hui, par l'événement de l'histoire, la République centrafricaine a à sa tête un musulman. Un musulman qui est arrivé par la grâce de Dieu dans un pays laïque. Nous sommes un pays tout à fait laïque et l'objectif que le gouvernement de transition s'est fixé, c'est d'abord ramener la paix, sécuriser le pays, ensuite ouvrir la porte à tous les investisseurs qui viennent. Naturellement, dans cette expérience, nous nous tournons toujours vers des pays frères qui sont passés par là aussi, dont la Mauritanie. Mais le cachet particulier entre la Mauritanie et la RCA, c'est que tous les chefs d'État qu'on a eus à la tête de la Mauritanie ont toujours eu un regard fraternel au Sud-Sahara, et en particulier avec la République centrafricaine. Donc c'est là où je fonde mon espoir, dans une vision que je veux volontariste, dans un cadre de partenariat et dans un cadre d'aide dans la coopération Sud-Sud. Enfin, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume de Norvège, Harald Nom. Le nouvel ambassadeur de Norvège a salué les personnalités présentes à la cérémonie avant d'être reçu en audience par le président de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération, Ahmed Ould Tegedi. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur de Norvège a exprimé ses satisfactions pour le niveau de développement atteint par notre pays. Ça fait longtemps que nous avons eu un ambassadeur de Norvège présenter ses lettres ici à Nouakchott. Et j'ai remarqué au président que les dernières années, on a vu un développement positif extraordinaire et j'ai pu voir dans le capital, malgré les problèmes des inondations, etc., il y a un changement dans la communication, dans l'accès au Internet, les choses très modernes que je saluais le président avec les efforts que le Mauritanie a fait.
L'Assemblée nationale réunie aujourd'hui en plénière a adopté le projet de loi portant création de la garde-côte mauritanienne. La séance à laquelle a assisté le ministre des Pêches et de l'Économie maritime était présidée par Mohamed Mahmoud Oulamouat, vice-président de la Chambre. Abdurrahman Hamadan. L'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale a porté sur l'examen d'un projet de loi portant sur la création d'une structure nommée les gardes-côtes mauritaniens. Après la lecture des rapports de la Commission des affaires économiques au sein de l'Assemblée nationale sur le projet de loi, le président de dite commission a présenté un aperçu sur les projets de loi et les amendements introduits par la commission. Dans son allocution, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Hamadi Wilhamadi, a souligné que ce projet de loi vient combler les vides constatés dans l'ancien texte, notamment dans le premier article, d'où cet amendement a décidé la création de la structure des gardes-côtes mauritaniens. Au terme de cette plénière, les députés ont adopté les projets de loi créant la structure des gardes-côtes mauritaniens. 464 députés européens contre 120 ont donné leur feu vert pour l'adoption par le Parlement du protocole d'accord de pêche avec notre pays. C'est ce que révèle une source officielle du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Les clauses de cet accord stipulent l'obligation de débarquement de toutes les espèces capturées hors pélagiques dans les ports mauritaniens, avec le contrôle des poissons pélagiques à travers les opérations de cargaison connues. L'accord stipule également que 60% des taux des équipages des navires européens opérant en Mauritanie soient mauritaniens. Il interdit la pêche du poulpe dont les captures sont circonscrites aux Mauritaniens. L'accord, qui s'étend sur une période de 2 ans, à partir de la fin juillet 2012 jusqu'à juillet 2014, stipule le versement de compensation financière de 111 millions d'euros par an contre les quantités fixées que les navires européens sont autorisés à capturer. L'accord renouvelle par ailleurs les zones de capture qui diffèrent dans les eaux mauritaniennes nord et sud. Il est attendu que cet accord ait des retombées importantes sur le potentiel halieutique ainsi que sur la préservation des droits des pêcheurs mauritaniens, en plus des revenus appréciables pour le trésor public. La fête de l'Eid al-Adha sera célébrée le mercredi 16 octobre prochain. C'est ce qu'indique un communiqué de la Commission centrale d'observation du croissant lunaire. La prière de l'Eid al-Adha aura lieu, Inch'Allah, à 9 h dans la cour de la mosquée Ibn Abbas. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, chef de la mission officielle accompagnant les pèlerins, a tenu ce matin à Médine une réunion avec les représentants de notre colonie résidant en Arabie Saoudite. La rencontre était une occasion pour le ministre de s'enquérir sur la situation de nos ressortissants dans ce pays et pour les informer des réformes en cours dans notre pays. Ici à Nouakchott, le ministre de la Justice, Sidi Ould Zeine, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact au palais de la Justice, où il s'est enquis des missions et responsabilités des différentes instances judiciaires. Le ministre a tenu des réunions avec les magistrats opérant dans le palais de la Justice et ceux exerçant à la Cour suprême. Cette visite du ministre de la Justice, Sidi Ould Zeine, a débuté par un accueil du président du palais de la justice de Nouakchott à l'entrée même du palais. Il a ensuite, auprès de ce dernier, pris connaissance des missions et des responsabilités de chacun dans les différentes instances judiciaires. Cette visite de prise de contact du ministre de la Justice était pour s'informer auprès des magistrats avec lesquels il a tenu une réunion. Après cette réunion, le ministre s'est engagé à prendre en compte toutes les insuffisances et les recommandations exprimées par les magistrats pendant la réunion. Au terme de cette visite d'information et de prise de contact, le ministre Sidi Ould Zeine s'est exprimé. Il a affirmé que cette visite lui a permis de s'informer des acquis réalisés au niveau des infrastructures judiciaires et d'identifier également les contraintes et les difficultés
qui doivent être surmontés dans ce secteur. Il a ajouté qu'en application des instructions du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, toutes les ressources nécessaires à la justice dans le pays ont aujourd'hui été affectées à la justice afin de mieux renforcer son indépendance. Autre visite, c'est celle que la ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, Mme Fatimatou Habib, a effectuée aujourd'hui au niveau des directions relevant de son département. La ministre a entrepris ces visites afin de diagnostiquer les problèmes posés en vue de leur trouver des solutions appropriées. Melika Nakli. Madame Fatimatou Habib, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, a effectué une visite de prise de contact et d'information au niveau de certaines directions relevant de son département. La visite a englobé les directions de la formation professionnelle et de l'emploi, ainsi que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Lors de ces différentes étapes, la ministre a reçu des explications détaillées au sein de ces directions et les prestations fournies. La ministre a précisé que le département de l'emploi et de la formation professionnelle bénéficie d'une grande priorité d'un intérêt particulier du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en raison de ses effets positifs sur les performances de l'économie en général et sur la qualité des prestations, ainsi que sa contribution à la lutte contre le chômage en particulier. Madame la ministre a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour développer l'économie nationale et a souligné l'importance de la formation des jeunes et leur insertion sur le marché du travail. Améliorer la formation des jeunes, la formation technique et professionnelle, tout ça dans l'objectif d'améliorer la croissance économique du pays, qui est un objectif prioritaire du programme du président, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. De ce fait, ça doit être un objectif pour tout le département. Donc c'est juste pour inciter les gens à donner le maximum d'eux-mêmes pour atteindre l'objectif tracé, car le chômage, comme vous savez, est un défi international et qui a des conséquences malheureusement qui peuvent être graves, notamment le terrorisme, notamment la pauvreté, notamment l'exclusion sociale, et tout ceci ne peut être corrigé et orienté que par une bonne prise en charge de la formation, de l'intégration des jeunes. 1132 listes candidates déposées par 59 formations politiques et 4 coalitions de partis politiques ont été provisoirement réceptionnées par la CENI. Réception intervenue au terme des délais de dépôt pour les élections municipales prévues du 24 septembre à 0h au 4 octobre 2013 à minuit. Ces candidatures provisoires seront examinées par les structures régionales compétentes de la CENI dans les délais impartis en vue de leur validation au plus tard le lundi 14 octobre 2013 à minuit. Nous vous le disions au début de ce journal, l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays a achevé sa mission dans notre pays. À cette occasion, le corps diplomatique a organisé à son honneur une réception d'adieu, au cours de laquelle le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur saoudien, a remis à son homologue espagnol des cadeaux symboliques qui reflètent certains aspects du patrimoine culturel national. Le siège de l'autorité de régulation des marchés publics à Nouakchott a abrité aujourd'hui l'organisation d'une session de formation sur la gestion des archives des marchés publics organisée par cette institution. L'objectif de cette session est d'informer les participants sur les législations liées à la protection juridique des archives, des techniques modernes suivies dans ce domaine. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. Cette session de formation sur la gestion des archives des marchés publics vise à permettre aux unes et aux autres d'évoluer avec les techniques de classement et de classification des archives. Ouvrant les travaux de cette rencontre, M. Sidi Mohamed Ould Beidi, directeur de la réglementation et des affaires juridiques, directeur général par intérim à l'autorité de régulation des marchés publics, a déclaré que cette action s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres que leur structure organise dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines. Au cours de cette session de formation,
Plusieurs thèmes sont au programme, notamment le cadre de classification appliqué au marché public. Vous savez, les archives sont au centre de toute action administrative. C'est valable aussi bien pour les documents de souveraineté comme pour les documents de gestion qui sont celles qui nous concernent ici avec les archives des marchés publics. Les archives, c'est la mémoire de l'administration, c'est ce qui sert à l'administration à établir ses droits, c'est ce qui sert à un pays à écrire son histoire. Donc c'est vraiment important. On ne peut pas, aucune action administrative ne peut bien se faire si ça ne passe pas par une bonne tenue des archives. Pour rappel, cette session de formation de 5 jours est organisée par l'autorité de régulation des marchés publics au profit de 20 participants, ici des commissions de passation des marchés publics. L'Organisation pour la bienfaisance et la Atf wal Hanan a distribué cet après-midi certaines aides à des populations de la Muqata'a de Sabkha. Ces aides comprennent des nattes, des couvertures, des habits, du matériel scolaire et autres produits. La présidente de l'organisation, Mme Mahjouba Mohamed Yahya, a souligné que l'objectif de cette distribution est d'atténuer les souffrances de certains habitants qui ont subi des préjudices suite aux dernières pluies. L'actualité internationale à présent. En Irak, 3 personnes au moins ont été tuées et 8 autres blessées suite à l'explosion aujourd'hui d'une voiture piégée dans la capitale irakienne, Bagdad. Cette attaque intervient après la mort de 30 personnes dans différentes régions du pays, portant le bilan des victimes tombées ce mois à plus de 200. En Chine, le passage de typhon sur la côte orientale a provoqué la mort de 5 personnes et l'évacuation de centaines de milliers d'autres. L'ouragan a affecté plus de 4 millions de personnes dans la province, au sud de la mégapole de Shanghai, avec des maisons effondrées par des vents violents et les récoltes inondées. Les dommages matériels se chiffrent à au moins 160 millions de dollars. Plus de 1200 maisons se sont effondrées dans la ville côtière de Wenzhou, avec des dégâts matériels se chiffrant à des dizaines de millions d'euros, a précisé Radio Chine Nationale. Voilà, c'était tout pour ce journal. Voici le rappel des titres. Le président de la République décore l'ambassadeur espagnol à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays et reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs de Jordanie, de Norvège et de la République centrafricaine. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi créant la garde-côte mauritanienne. Le Parlement européen adopte à une écrasante majorité l'accord de pêche entre notre pays et l'Union européenne, comportant des réformes visant à la préservation de notre ressource halieutique. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.